Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour la deuxième vidéo cas clinique. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous décrire une situation clinique. Je ne vais pas l'écrire parce que cela va être beaucoup trop petit, ça va être illisible et ça ne sert absolument à rien. Donc je vous demande de vous concentrer, de vous mettre dans une pièce où vous avez le calme absolu, où vous pouvez tout simplement vous concentrer. Prenez une feuille, un stylo, asseyez-vous confortablement et si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, n'hésitez pas à remettre en arrière. Voilà, je t'invite tout simplement à t'abonner si cela n'est toujours pas fait, à actionner cette petite cloche de notification. Pourquoi? Car ici, ça va être une chaîne qui va te permettre de réviser tous tes modules en format QCM. Parfois, il va y avoir des cours, mais aussi des schémas et des cas cliniques. Une fois que je t'aurai donné ce cas clinique à travers cette vidéo, je te donnerai la correction. Je te dirai de te mettre en pause, mettre pause sur cette vidéo pour ne pas voir la réponse avant même que tu aies répondu à la question. Je te dis bonne chance et puis à toi de jouer. À ce jour, vous travaillez en EHPAD. Il est 8 h du matin et vous prenez en charge Monsieur M, un homme de 70 ans qui a des comportements, un trouble du comportement sur un syndrome démentiel à type Alzheimer évolué avec agressivité. Il est cependant relativement autonome sur le plan de la mobilité. Ce matin, lors des transmissions, l'infirmière de nuit vous a dit qu'elle a trouvé Monsieur M dans le lit d'une autre patiente. Lorsque vous le rencontrez, il est très désinhibé sur le plan sexuel. Il vous tutoie, il tient des propos grossiers et insultants à votre égard. Il a des gestes déplacés à votre encontre et il est incontinent urinaire. Vous devez donc procéder à la réalisation de sa toilette. Bien, les questions à répondre à travers cette situation clinique est tout simplement de décrire les actions et le comportement que vous allez adopter face à ce client. Je vous demande donc de mettre sur pause, de prendre un stylo et une feuille, de prendre le temps de bien répondre à ces questions et ensuite de relancer la vidéo pour ne pas voir la correction. À toi de jouer. Au niveau de l'action, je me présente. Je présente ma fonction. Je décris tout simplement ce que je vais faire pour l'aider. Toujours présenter ce qu'il faut, ce qu'on fait pour aider un patient. Je le resitue dans le temps. Je lui propose les WC. J'évalue son autonomie vis-à-vis de la toilette. Je l'aide à faire sa toilette, compte tenu de sa mobilité conservée. Je lui propose une douche si incontinence. Maintenant, au niveau comportement, je le vouvoie en l'appelant par monsieur. C'est pas parce que lui me tutoie que moi je vais le tutoyer. Non, gardez toujours ces distances. Je le vouvoie en l'appelant par monsieur. Je ne réponds pas aux propos grossiers, mais je détourne son attention sur autre chose. Je ne prends surtout pas les insultes comme étant destinées, étant donné que cela fait partie de sa maladie. S'il présente des gestes déplacés à mon égard, je le recadre sans agressivité. Je change de sujet. Si vous n'arrivez pas à vous concentrer sur ma voix, que vous ne comprenez pas le cas clinique parce que vous êtes plus visuel et que là, il n'y a pas le texte sous les yeux, je vous invite tout simplement à descendre au niveau des commentaires. Je vais épingler un commentaire dans lequel je mettrai ce cas clinique, ce qui va vous permettre, pour ceux qui sont visuels, qui apprennent comme ça, de pouvoir tout simplement faire cet exercice. Autre chose, si vous voulez la correction écrite, vous allez cette fois-ci la retrouver, pas en commentaire, mais en description. Tout simplement. Pour ne pas tricher, pour pas que vous voyez tout simplement la correction avant même d'avoir fait l'exercice, ce qui est logique. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le petit pouce vers le haut, tout simplement pour que je sache si cela plaît, ce genre de format cas clinique vous plaît et qui vous aide tout simplement.
N'hésite pas aussi, si tu as des questions, à les mettre en commentaire. Je reviendrai te voir dans les plus brefs délais. Si tu as des demandes en particulier, des vidéos qui te permettront tout simplement de réviser, eh ben, n'hésite pas aussi à le mettre en commentaire. Là, ce n'était pas un QCM, mais lorsque je fais des vidéos QCM, je le dis souvent, régulièrement, n'hésitez pas à vous noter afin de voir où sont vos faiblesses et pour les travailler. Je vous invite, si cela n'est toujours pas fait, à vous abonner en actionnant cette petite cloche que vous voyez sur le côté pour ne pas louper des vidéos. Je poste très régulièrement, presque tous les jours, des vidéos. La prochaine vidéo, elle va arriver très rapidement, si ce n'est qu'aujourd'hui, je pense. Donc voilà, restez connectés et ça sera une vidéo QCM sur le module 3. Je ferai très vite. Quand je dis très vite, ça veut dire très vite d'autres vidéos de cas cliniques. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.